Salut tout le monde, c'est Sandra, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Théodore. Comme ça, vous êtes au courant, mais je vais être très cash dans cette vidéo. Et je sais que ça va faire rager certains. Je sais qu'il y aura des gens qui seront énervés par mes propos, mais c'est ce que je pense. Voilà. Et il faut me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Comme ça, on va débattre. J'ouvre le débat. Voilà. Et voilà. Et je fais beaucoup de vidéos ces temps-ci. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Ici, je partage mon point de vue. Je comprends qu'on ne puisse pas avoir le même point de vue, mais pas de haine, pas d'insultes, rien. Je ne tolérerai rien de tout ça. Les haters là, je vais juste vous bannir de ma page. Voilà. Aujourd'hui, on va répondre à une haters de Théodore. J'ai vu passer sa vidéo sur TikTok et moi je suis comme je suis, c'est-à-dire je n'aime pas laisser des mauvais commentaires sur une vidéo parce que je ne sais pas l'état mental de tout un chacun. Elle peut avoir son opinion qui n'est pas la même avec moi. Je ne suis pas fermée, voilà. J'ai regardé la vidéo, j'étais tellement énervée sur cette vidéo, mais j'ai juste swipé et j'ai décidé d'allumer ma caméra pour donner mon point de vue. Voilà. Théodore a sorti dernièrement une musique qu'on appelle Tokodombi et quand je suis allée sur Twitter, il y avait beaucoup de personnes qui critiquaient la chanson, mais au vu des stats, je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes aussi qui aiment cette chanson. Même sur TikTok, il a fallu 2-3 jours pour que les gens qui aiment vraiment la chanson puissent dire que moi aussi j'aime la chanson et tout. Mais les haters m'ont fait très mal, extrêmement, parce que ça n'étonne personne ici. J'aime beaucoup Théodore et surtout le travail qu'il fait. Je suis émotionnée, je dis encore, vous pouvez aller voir sur mon TikTok, je suis émotionnellement attachée à chaque projet qu'il sort. Et j'essaie, quand il sort quelque chose, j'essaie de l'écouter au maximum. Que ce soit une vidéo, je regarde plusieurs fois. Que ce soit une photo, une musique, je l'écoute plusieurs fois. Et à chaque fois, je suis pas déçue, quoi. Voilà. Et dans cette vidéo, cette fille se plaignait du fait que Théodore a juste introduire sa musique, que c'est juste marketing, en fait, qui n'est pas vraiment artiste. Ça m'a vraiment énervé parce que cette personne le juge sans le connaître. Moi, je le suis. Ça fait, je sais pas, ça fait aujourd'hui combien d'années, ça, je peux dire, c'est pas très longtemps, hein, disons 3 ans, 4 ans que je le suis. Mais j'ai eu la possibilité de pouvoir voir ses anciennes vidéos et de voir ce qu'il faisait avant. Même comme il revient, mais j'ai l'habitude de le voir. Ça veut dire que je sais qu'il baigne dedans depuis, je sais qu'il a envie de faire de la musique depuis, et depuis qu'il a commencé ces trucs, c'est juste que comme il fait de l'humour et il était beaucoup plus avec des youtubeurs, il a aussi fait quelques vidéos YouTube, on l'a collé l'étiquette de youtubeur. Même en tant que youtubeur, il disait à qui veut l'entendre, qui veut faire de la musique. Maintenant, par rapport à cette femme qui dit que c'est juste du marketing, je veux dire, faites du marketing, que les musiciens, que les artistes qui essayent de se lancer dans la musique, faites du marketing et dites-moi si ça prend au même niveau que Théodore. On est d'accord. C'est très facile de juger, c'est très facile de critiquer en disant que non, il raconte juste une histoire pour bien vendre son projet. Vendez bien votre projet aussi. On a interdit à personne de le faire. Vous demandez de l'innovation dans la musique. Une personne vous rapporte de l'innovation, vous dit, comme ça ne rentre pas dans les codes du rap, ça ne rentre pas dans ce que vous avez l'habitude d'entendre dans le milieu, vous critiquez en mode non, vous rejetez le truc. Mais chaque fois vous dites, on a l'habitude d'écouter que les mêmes trucs, les mêmes rap et tout. Et voilà une personne qui vous rapporte de l'innovation, mais vous critiquez. Vous dites qu'il a raconté cette histoire, machin, il est parti prendre, elle a dit, il est parti prendre, je ne sais pas si c'est un beatmaker, celui qui fait le beat là. Quelqu'un qui ne connaît rien de l'amapiano ou de l'afrobeat pour faire du truc, alors qu'il y a des artistes certifiés. Vous savez qu'artistes, ça fonctionne aussi au feeling. Hein? Et ils peuvent avoir des gens qui font de la bonne prod, mais l'artiste n'accroche pas avec. Donc, il peut être certifié, tout ce que vous voulez, mais l'artiste, il ne le ressent pas le truc. Alors qu'il y a quelqu'un qui sort de nulle part et puis boum, il accroche avec sa prod. Tout, c'est une question de feeling. Tout, c'est une question de ressenti. Donc, évitez, il y a des professionnels qui le font depuis des années, mais qu'un artiste ne trouve pas comment s'exprimer sur cette prod. On est d'accord. Voilà.
il y a aussi le fait de changer de branche. Vous l'avez connu en tant que youtubeur, maintenant il fait de la musique. Déjà, même en tant que youtubeur, il se proclamait artiste. Il voulait faire de la musique, mais je comprends pas pourquoi c'est difficile pour certains de pouvoir ingérer que là maintenant, il n'est plus youtubeur, il est artiste. Déjà que même dans ses musiques, ça se voyait à 100 à l'heure qu'il voulait faire. Il voulait devenir artiste. Mais bon, on vous accorde le bénéfice du doute, il est youtubeur, il veut devenir artiste. Ouais, le problème, c'est vous qui faites des études et vous dites tout le temps, légalisez le fait de changer de branche, légalisez le fait qu'on peut se réorienter. Donnez-lui la chance de se réorienter aussi. Il est en train de se réorienter vers la musique. Donnez-lui la chance de le faire. Arrêtez de critiquer à chaque fois et dire non, il devait rester en tant que youtubeur. S'ils se sont plus à l'aise en tant que youtubeur, il le fait, c'est clair. Mais arrêtez tout ça, franchement, c'est toxique tout cet environnement que vous mettez à côté d'un projet. Juste ouvrez-vous, écoutez et c'est tout. Kiffez. Si vous kiffez pas, swipez, arrêtez de parler. Il y a des gens qui kiffent déjà. Déjà, il y a des gens qui kiffent, moi je kiffe. Et quand vous parlez ça, c'est blessant. Pour lui, ça peut être blessant, ok, mais il y a des gens qui aiment bien le truc et se ressentent comme une merde à mot de moi je kiffe quelque chose que les gens ne kiffent pas. Frère, arrêtez, on s'en bat les couilles de votre opinion. Voilà, il se lance dans quelque chose de nouveau. Certes, il a envie d'être artiste, mais laissez-le la chance de pouvoir créer son univers. Il y a beaucoup de rappeuses là, Shy, elle a pris du temps pour se créer une équipe et faire quelque chose de très bien. Il y a des artistes, des rappeurs, vos Gazo, vos Nino, ils n'ont pas créé cette équipe comme ça. Pourquoi? C'est vrai qu'il a buzzé en tant que youtubeur. Mais vous pensez que comme on est youtubeur là, est-ce que l'équipe de youtubeurs c'est l'équipe d'un artiste? Non. Certes, il est déjà star. Disons comme ça, il est star parce que les gens l'aiment bien. Il est star en tant que youtubeur, mais il ne l'est pas en tant qu'artiste. Laissez-le le temps de prendre ses pas, de prendre, je sais pas, comment dire, de chercher des gens qui fit avec lui, qui fit avec sa musique. Ça ne se fait pas en 2 jours. Vous êtes extrêmement méchant à lui demander un travail que des artistes le font sur 10 ans, sur 5 ans, là tout de suite, franchement. Et vous pensez même que quand les gens qui sont youtubeurs en disant que la fille a aussi dit que non, il a les moyens, il a les contacts et tout. Frère, il était que youtubeur, hein. Franchement. Et vous pensez que youtubeur c'est milliardaire? Genre, comme il est youtubeur, il a les contacts de tout le monde, le producteur de Beyoncé et tout et tout. Mais respirez, donnez-lui l'opportunité de pouvoir faire ses marques, de pouvoir construire son équipe, de pouvoir s'entourer des gens qui fit avec lui, de pouvoir, même s'il a déjà trouvé, donnez-lui l'opportunité de se tromper, enfin, avec l'équipe qu'il a aujourd'hui, ça fit aujourd'hui, oui, même si pas demain, il peut avoir un ressenti de faire autre chose, il se réentoure des autres personnes. Vous êtes là à mettre la haine, limite même, franchement, c'est extrêmement frustrant, extrêmement énervant. Pas que pour lui, parce que vous faites tout passer, vous vous adressez qu'à lui, non. Mais moi, je nous ai dit toucher limite. J'aime une personne, je vois une personne qui sort d'une vidéo et critique limite. Mais wesh, j'étais très énervée, je vous dis, j'étais très énervée face à cette vidéo. J'ai pas laissé un commentaire, j'ai pas parlé à la meuf, mais j'ai dit je vais allumer ma caméra, je vais parler. Je m'en fous si elle tombe sur la vidéo, c'est encore mieux. Mais meuf, laisse-le le temps, c'est un artiste, il débute comme tout le monde. C'est vrai qu'il a la chance de pouvoir avoir une communauté, mais c'est pas qu'une chance. Il a allumé sa caméra, il a fait du YouTube. Les gens qui veulent être artistes là, allumez votre caméra, faites aussi du YouTube, gagnez 1 million d'abonnés et devenez artiste. Vous pensez que c'est si facile que ça de créer une communauté, d'être drôle, de faire des trucs comme ça et avoir une communauté? Non. Les gens qui veulent être artistes, c'est très facile de rester dans votre écran en disant non, il est youtubeur, là, il y a une communauté et tout, il peut faire la musique qu'il veut. Non, limite, voilà ça, il a fait la musique qu'il veut, il se fait lyncher partout en disant que il est youtubeur. Les artistes, vous voulez être artiste, mais vendez votre talent. Vendez ce que vous méritez, vendez votre musique, vendez ce que vous faites. Essayez de le faire et de bien faire et de bien vendre. Alors, arrêtez de verser la haine sur des gens en disant que non, pour être artiste, il fallait qu'il rentre dans son pays, le Bénin, là, commencer à manger les racines pour montrer qu'il est vraiment africain et dire que c'est de là qu'il sort son truc. Ou bien aller voir des producteurs d'amapiano dans leur village, des gens qui font l'amapiano avec, les fourchettes et les marmites pour vous convaincre qu'il aime vraiment le style. Non,
On n'a pas besoin de tout ça. Il a raconté juste son histoire. Libre à vous de le croire, libre à vous de fitter avec lui, libre à vous d'aimer. Mais ce que je ne cautionne pas, c'est que vous jugez cela en disant qu'il n'a pas de crédit en tant qu'artiste, en disant qu'il est youtubeur, en disant qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il est en train de faire, en disant qu'il n'a pas le droit de se réorienter. C'est ça là, j'aime pas. C'est ça là, j'aime pas. On fait ce qu'on veut dans la live. On fait ce qu'on veut dans la vie. Exactement. Laissez le libre arbitre. Laissez le fait que comment dire, il se réoriente, qu'il fasse de la bonne musique. Donnez-lui le bénéfice du doute et ouvrez vos méninges, ouvrez votre cerveau à l'évolution, s'il vous plaît. Parce que c'est pas un rappeur. Pour moi, c'est pas... il est en train de prendre sa voix, de fabriquer ses propres codes et je suis sûre que ça va... Vous allez être difficile, mais il va réussir à vous convaincre. C'est normal. Il est trop fort. Je l'aime trop. Voilà. Juste, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que je n'ai pas énervé beaucoup de personnes. J'espère que je n'ai pas énervé beaucoup de personnes. En bio, j'ai laissé mes pages Instagram, mes pages Twitter, mes pages TikTok aussi. N'hésitez pas à me laisser des messages, des commentaires, likez cette vidéo, oui, abonnez-vous. Je prends beaucoup de temps à monter cette vidéo, donc laissez-moi un petit peu de force. Abonnez-vous, likez la vidéo et la partagez. Activez aussi la cloche de notification. On se retrouve pour une autre vidéo. Bisous!